Dans ce cours, on étudie quelques mouvements et on commence par le mouvement rectiligne uniforme. La définition. Un solide est animé d'un mouvement rectiligne uniforme si et seulement si le vecteur vitesse est constant. C'est-à-dire V est égal à un vecteur qui est constant. Un vecteur constant, c'est un vecteur qui ne change pas de direction et ne change pas de sens. Et ne change pas de norme. Donc, s'il ne change ni de direction ni de sens, cela veut dire que sa trajectoire est une droite. Et la norme de la vitesse V est égale à une constante. Équation horaire du mouvement. On veut déterminer l'équation horaire d'un mouvement à partir d'un enregistrement. Soit l'enregistrement suivant. Les points M0, M1, M2 jusqu'à M6, ce sont les positions du mobile à des instants différents. On choisit l'origine des dates au point M2, c'est-à-dire au point M2 où on déclenche le chrono. Tau est égal à 60 millisecondes, c'est la durée que fait le mobile pour se déplacer entre deux points successifs. La durée entre M3 et M4, c'est tau. Entre M4 et M5, c'est tau, etc. On remarque que les distances entre les points sont les mêmes. En mesurant ces distances, on trouve 1,5 cm entre deux points successifs. 1,5 cm. Bien sûr, la mesure, ça se fait à l'aide de la règle. On a choisi l'origine des dates au point M2, l'origine des abscisses est en M0, l'origine des abscisses, c'est-à-dire x est égal à 0, et l'origine des dates t est égale à 0. Le point M2, qui est l'origine des dates, son abscisse, c'est x0. x0, ça signifie x quand t est égal à 0. Donc c'est l'abscisse à t est égal à 0. Complétons le tableau à partir d'un enregistrement. Le point M0 a comme abscisse 0. Le point M1, 1,5. M2, 3. On ajoute toujours 1,5. 4,5. 6. 7,5. Et 9. La date T en millisecondes. L'origine des dates T0 en M2. Donc, en M2 et M3, on a une durée de tau, c'est-à-dire 60 millisecondes. Donc, la date en M3, c'est 60 millisecondes. 120 millisecondes, 180 millisecondes, 240 millisecondes. Les points M1 et M0, ils ont des dates négatives. Moins 60 millisecondes et moins 120 millisecondes. Ce sont des dates avant de déclencher le chrono. À partir du tableau de mesure, traçons maintenant x en fonction du temps. Je place le temps sur l'axe des abscisses et x sur l'axe des ordonnées. Les valeurs. La valeur 60 millisecondes. 60 millisecondes est égal à 60 fois 10 puissance moins 3 secondes, qui est égal à 6 fois 10 puissance moins 2 secondes. C'est pour cela que j'ai écrit là 6 fois 10 puissance moins 2 secondes. Les autres valeurs, 12, 18, 24. Pour les abscisses x, 1,5, 3, 4,5,
6, 7,5 et 9. Plaçons maintenant les points. À t est égal à 0, x est égal à 3. Donc pour t est égal à 0, x est égal à 3. Voilà le premier point. À t est égal à 60 millisecondes, c'est-à-dire pour 6, 10, moins 2, ça correspond à 4,5. Donc le deuxième point, 4,5. Pour le troisième point, c'est 12,6. Le quatrième point et le cinquième point. Les valeurs négatives maintenant. À partir du tableau, moins 60 correspond à 1,5. Moins 60, la valeur moins 60, là je vais écrire moins 6. Et voici le point. Le dernier point, moins 12, 0. Moins 12, 0. Voilà le point. Donc là, on a moins 60, moins 120. C'est moins 120 qui correspond à moins 12 fois 10 puissance moins 2. Donc, après avoir posé les points, à l'aide d'une règle, je joins les points et on observe qu'on a une droite qui ne passe pas par l'origine. Une droite qui ne passe pas par l'origine représente une fonction qui s'appelle une fonction affine. En mathématiques, on l'écrit f de x est égal à x plus b. Dans notre cas, la fonction, ce n'est plus f, c'est x. Et la variable, c'est t. Donc, x de t est égal à t, t est la variable, plus b. Donc, l'équation horaire du mouvement, c'est une équation affine. X de t est égal à t plus b, dont a et b sont des grandeurs physiques qu'on doit déterminer. Je commence par b. X de 0 est égal à a fois 0 plus b. Donc x de 0 est égal à b. Donc b, c'est x à t est égal à 0. Et d'après ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est x0, c'est-à-dire l'abscisse b, c'est l'abscisse du mobile, à t est égal à 0. D'après le graphe, à t est égal à 0, b est égal, dans notre cas, c'est 3 fois 10 puissance moins 2. Donc le point B, c'est ce point qui est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc B, c'est l'abscisse du mobile à t est égal à 0. Déterminons A. En mathématiques, A, on l'appelle le coefficient directeur, ou bien la pente. Pour le déterminer à partir du tracé, on choisit deux points A et B. Les coordonnées de A sont TA et XA. Les coordonnées de B sont TB et XB. Par définition, le coefficient directeur A est égal à XB moins XA divisé par TB moins TA. Dans cette relation, le numérateur XB moins XA, c'est une distance en mètres. Le dénominateur TB moins TA, c'est une durée en secondes. C'est-à-dire l'unité de A, c'est le mètre par seconde. Donc A est une grandeur physique
Et on voit bien à partir de l'unité qu'il s'agit d'une vitesse. Donc A, c'est la vitesse du mobile. Remplaçons maintenant A et B par leur grandeur physique. Donc x de t égale A, c'est la vitesse, vt, plus B, c'est x0. Donc x de t est égal à vt plus x0. C'est ce qu'on appelle l'équation horaire du mouvement. Avec v, vitesse du mobile, et x0, l'abscisse du mobile à t est égal à 0. Déterminons l'équation horaire du mouvement, l'expression numérique. L'expression littérale x de t est égale à vt plus x0. La valeur de x0, d'après le tracé, c'est 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. C'est cette valeur, 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. La valeur de v, on doit la calculer. V est égal xb moins xa, c'est-à-dire 9 moins 6. 9 moins 6, et on ne faut pas oublier les 10 moins 2, multiplié par 10 moins 2 pour la convertir en mètres. Divisé par tb moins ta, c'est-à-dire 12, tb moins ta, c'est-à-dire 24 moins 12. 24 moins 12, et on doit multiplier par 10 puissance moins 2. On trouve V égale 0,25 mètres par seconde. L'expression numérique de l'équation horaire du mouvement s'écrit donc x de t est égal, je remplace v par sa valeur 0,25 fois t plus la valeur de x0 qui est 3 fois 10 puissance moins 2, et x est en mètres. Donc x, elle est en mètres, t en secondes. Une remarque très importante à propos du mouvement rectiligne: la vitesse est une grandeur algébrique, c'est-à-dire elle peut être positive ou négative. La vitesse est considérée comme positive lorsque le mobile se déplace dans le sens de l'axe. Et elle est considérée comme négative lorsque le mobile se déplace dans le sens inverse de l'axe. Dans ce cours, on a étudié le mouvement rectiligne uniforme. Vous trouvez sur ma chaîne une autre vidéo où on étudie le mouvement circulaire uniforme.